Johnny Hallyday n'était pas du genre à accorder sa confiance à n'importe qui. Comme l'explique l'un de ses plus proches amis à Nice Matin ce 10 décembre, le taulier était plutôt du genre à le voir comme un gamin au début de leur collaboration, en 1998. Voilà déjà 5 ans que Johnny Hallyday est décédé. Comme chaque année depuis le 5 décembre 2017, Laetitia Hallyday a organisé une veillée funèbre en l'honneur de son époux au cimetière de Lorient, à Saint-Barthélemy. Un pèlerinage nécessaire pour la veuve, qui a bien du mal à faire son deuil. Cette année, c'est sans ses filles Jade et Joy que Laetitia est arrivée dans les Caraïbes. Les adolescentes doivent se consacrer à leurs études et sont restées aux bons soins de Jalil Lesper à Los Angeles. Évidemment, la fille d'André Boudou n'était pas seule dans les allées du cimetière, puisque près de 300 fans avaient fait le déplacement selon nos confrères du Parisien. Pour cet événement symbolique, la veuve avait décidé de se vêtir de la même robe blanche qu'elle portait en 2007, lors des obsèques de Johnny Hallyday, au cimetière de Lorient. Les événements ont d'ailleurs été nombreux cette semaine en l'honneur de l'idole des jeunes. Le documentaire Johnny par Laetitia a été diffusé sur M6 le jeudi 8 décembre et une messe exclusive a été célébrée en l'église de la Madeleine à Paris ce vendredi 9 décembre. Et ce samedi 10 décembre, le compositeur Yvan Cassar présente son spectacle Johnny symphonique dans le cadre de ses pas classiques à Nice, à l'Acropolis. Johnny Hallyday lui a donné du fil à retordre présent auprès du rocker depuis 1998, Yvan Cassar a été l'un des plus proches collaborateurs de Johnny Hallyday ces 20 dernières années. Mais le taulier lui a donné beaucoup de fil à retordre au début de leur relation. Car Yvan Cassar n'avait que 31 ans lorsqu'il a été chargé de composer l'entrée de Johnny Hallyday au Stade de France en 1998. Donc forcément, le rocker avait décidé de le tester. Il a fallu longtemps pour le convaincre. Nos premières semaines de travail ont été extrêmement difficiles. Il me voyait comme un gamin. Je n'avais pas le look de rocker, j'étais un peu costaud. Vraiment pas le profil type. Mais je devais avoir du toupet. Je n'étais sûr de rien, mais j'étais investi. J'étais à fond, prêt à me battre, raconte Yvan Cassar dans les colonnes de Nice Matin. Le 4 septembre 1998, la première date des 3 concerts prévus au Stade de France a été annulée à cause des intempéries. Mais dès le lendemain, Johnny Hallyday est encore une fois entré dans l'histoire du rock'n'roll. Quand Johnny est arrivé, puis quand le set symphonique a démarré avec Que je t'aime, les gens étaient en pleurs devant ce héros extraordinaire, se souvient Yvan Cassar. Une aventure qui a changé sa vie et sa relation avec Johnny Hallyday.